like I already owned it. Sitting on top 'cause I earned this moment. I took over, now I'm all it. Je suis. Regardons et réagissons au second trailer qui arrive. Je suis hypé de malade, ça se voit pas, mais je me contiens, c'est normal. Et Seb est là-bas à côté, voilà, il s'en bat les couilles. Ok. Ça y a un petit côté Blade Runner dans ce plan-là, bizarrement. Ah, Paul Dano démasqué, incroyable. Enfin, on voit le Riddler sans le masque. Ok, Gordon qui l'arrête. Ah bah ça fait très... Je trouve que ça fait très... Le café avec une cote couleur vert. Un point d'interrogation même sur le café. La mise en scène et tout. Ça fait déjà très Seven, où le méchant laisse se faire arrêter. Le Bat-Signal. Très jeune Bat-Signal, vu qu'il est pas ouf. Batman. Ah, l'espèce de gang bizarre. Par contre, c'est la même musique encore de Nirvana. Allez, Bastos. Ouh. Ok, il va botter des culs. Ils vont nous vraiment faire l'aspect Seven un peu avec le Riddler. Ça va être intéressant. Je pensais pas qu'ils allaient nous faire un truc comme ça avec le Riddler. Ok, relation Batman-Catwoman. Oswald Cobblepot, Alfred. Ah putain de merde, je suis hypé. Voilà. Oula, il faut être qui là? Le pingouin. Maybe we're not so different. Who are you under there? J'ai rarement vu un Batman où il faisait aussi jour, ma foi. Ça fait bizarre de voir du coucher de soleil. Autant dans le trailer. Oh, le costume va prendre cher. Et non. Pingouin arrêté par Batman. Oh, l'iconisation, ce plan. Avec le thème de Michael Giacchino, j'ai vraiment l'impression de voir une adaptation live de Batman Animated Series. Ça fait bizarre. Ok, c'est la fin du DC Fandom. On va bientôt faire une analyse du trailer ensemble maintenant. Donc maintenant nous allons réagir au trailer de The Batman. Il faut savoir que cette vidéo va être le premier d'une longue série de vidéos qui vont arriver dans les jours qui viennent. Vu que maintenant j'ai une petite semaine de vacances, donc je vais essayer d'être le plus actif possible. Et donc de ce fait, il y aura beaucoup moins de montage dans les vidéos que je vais faire actuellement. C'est pour cela que j'utilise cette fois un logiciel de partage d'écran, comme ça je n'ai pas à vous mettre les images et comme ça je pourrais vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer à propos par exemple de l'analyse de ce trailer sur internet, du coup avec la bande-annonce sur YouTube et les références que je vais vous montrer avec Google Images par exemple. Donc nous allons commencer par cette réaction au trailer de The Batman. Vous aurez la réaction des autres trailers du DC Fandom. Et ensuite vous aurez d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo sur What If, épisode par épisode. Je vais vous sortir ma critique de Shang-Chi, mais ma critique de Shang-Chi est longue et donc il y aura un montage. Je vais faire un petit montage, ça veut dire que ce sera une longue vidéo mais avec peu de montage au final, vu que ça fait un bail qu'elle est tournée et c'est vrai que j'ai pas trop le temps de la monter proprement. Et vous aurez également une vidéo sur tous les films que j'ai vus en 2020 dont je n'ai pas fait de critique, notamment Dune, No Time to Die, Venom 2, etc. Donc on va commencer du coup par cette analyse au trailer de The Batman, dont j'ai déjà fait une réaction le jour du DC Fandom. Là on est environ 2 semaines après le DC Fandom. Donc l'analyse est tout frais, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties sur l'analyse du trailer. Donc j'estime avoir à peu près tous les éléments pour pouvoir vous analyser ce trailer et j'espère que vous trouverez pas ça répétitif.
Donc commençons cette analyse du trailer déjà avec ce plan qui fait un peu Denis Villeneuve avec cet aspect épuré, sombre, et avec au centre du coup cet amas de lumière un peu en façon néon du coup. Donc ce plan est très beau avec du coup le Riddler qui est centré sur le plan vu qu'il n'y a que lui que l'on voit du coup limite dans cette période-là, dans ce moment-là du trailer, dans ce plan-là, avec la serveuse. Donc il est bien centré dans le plan et ce plan est inspiré d'un tableau Edward Hopper qui est de Nighthawks. Je sais pas s'il y a une signification particulière, mais c'est inspiré de ce tableau-là, du coup. Ensuite, donc, on voit le Riddler se faire arrêter. Donc, on peut voir ça, on peut voir une similitude, puisqu'on a l'impression, c'est peut-être ça qui peut faire peur avec le film, c'est que le film a l'air d'avoir une similarité avec The Dark Knight, dans le sens où on va être sur un méchant qui va mener Batman en bateau, qui va le mener vers des indices, entre guillemets, et il, à un moment donné dans le film, il va se laisser se faire arrêter par la police, et puis il se laisse faire arrêter par la police parce qu'il a un plan derrière la tête, et ça fait partie de son plan, et en plus il va mener un interrogatoire avec Batman. Cela rappelle un petit peu The Dark Knight. Après, j'espère que ça se limitera à ça, et que sinon le film va avoir vraiment son propre style également narratif. Mais après, avec toutes les adaptations de Batman qu'on a eues, c'est pas non plus affolant de se dire qu'il y a des répétitions qui commencent à arriver maintenant au fil des films Batman. Donc c'est vrai qu'on a eu tellement de films Batman qu'au bout d'un moment, c'est normal qu'on commence à avoir des répétitions. Du coup, vu que ça reste une adaptation de comics, et donc il y a des codes à respecter pour chaque personnage, et donc on retrouve du coup ces codes-là également dans ce trailer-là. Donc le Riddler se laisse se faire arrêter. J'aime bien le fait qu'on cache son visage pendant tout le trailer. Je trouve ça intéressant de l'iconiser, même si on connaît tous la tête de Paul Dano, qui jouera le Riddler, avec ses fameuses lunettes, pour avoir cet aspect Riddler, vu que le Riddler a toujours eu des lunettes. Donc je trouve ça intéressant de cacher son visage. Peut-être qu'il a une cicatrice ou je ne sais quoi, je pense pas, mais je pense que c'est juste pour l'iconiser, pour montrer que, attention, c'est le grand méchant du film, on voit jamais son visage, on est vraiment sur quelque chose de mystérieux, vu que c'est l'homme mystère, quoi. Donc je trouve ça plutôt intéressant, sachant que Paul Dano est le casting parfait pour le Riddler. Quand il l'a annoncé, je me suis dit tout de suite que le gars était né pour jouer le Riddler. Donc très très content qu'il soit dans ce film et qu'il soit le méchant du film, et que ce film va probablement le propulser définitivement, vu que c'est un excellent acteur. Donc il se laisse se faire arrêter. On voit le capitaine Gordon avec eux, vu qu'il faut savoir que le film va s'inspirer du comics Batman Year One, pas à 100%, juste certains aspects, parce que en gros Batman Year One, c'est la première année de Bruce Wayne en tant que Batman. Dans ce Batman, il va vivre sa deuxième année, donc il est déjà Batman quand le film va commencer. On sera pas vraiment dans une origin story. Vu qu'il faut savoir que dans Batman Year One, Gordon n'est pas commissaire, il est capitaine. Et là, dans ce film-là, ce sera pareil. Dans ce film-là, en gros, il y aura un commissaire qui s'appelle le commissaire Peter Savage, et Gordon a un collègue qui s'appelle j'ai oublié son nom. Donc Pete Savage, qu'on avait vu dans la précédente bande-annonce, qui j'imagine est inspiré du commissaire Loeb, puisqu'en gros, là, je pense que Matt Reeves a changé les noms des personnages pour nous induire en erreur et pour pas qu'on tombe dans le panneau, dans le sens où ce sont des personnages corrompus en fait. Ce film va vraiment nous montrer la corruption de Gotham, avec du coup le commissaire de la police qui est un homme corrompu du coup, et également l'un des alliés de Gordon qui est le chef Mackenzie Block, qui je pense est inspiré du personnage de Arnold Flass. Arnold Flass qui est également un personnage corrompu qui travaille avec Gordon dans les comics Salon Halloween, et vous verrez plus tard qu'il est possible que Pete Savage soit assassiné par le Riddler, vous le verrez plus tard dans le trailer, et du coup je pense que du coup comme le Riddler va se débarrasser de la corruption de Gotham, il va aussi tuer la corruption chez la police, il va tuer du coup le commissaire Pete Savage, il va peut-être tuer ou pas du tout Mackenzie Block, le chef Block, et donc j'imagine qu'à la fin du film, Gordon, qui est le seul flic pas du tout corrompu, droit dans ses bottes, qui n'est que capitaine là, et ben à la fin du film va devenir commissaire, ou peut-être dans le deuxième film. Du coup, c'est exactement l'arc de Gordon dans Batman Year One, où au début il est capitaine, il travaille pour des flics et un commissaire corrompu. À la fin, ces flics et commissaires corrompus sont battus, et c'est lui qui devient le nouveau commissaire, du coup. Donc je pense que son arc, ce sera à peu près ça. Après, je suis pas non plus un grand fan, je pense que ce sera un peu il y a moyen que ce soit le personnage le moins intéressant, Gordon, dans le film, parce que c'est le seul où je vois pas ce que cette franchise va apporter de plus au personnage en fait. Vu que Gordon, au final l'arc qu'il a dans The Batman c'est plus ou moins la même qu'il avait chez Nolan en fait. Vu que chez Nolan aussi dans Batman Begins, qui était pour le coup très très inspiré de Batman Year One, Gordon était capitaine et à la fin, et ensuite au milieu de The Dark Knight, il devenait commissaire. Donc là je sais pas ce qu'ils vont réussir à apporter de plus chez Gordon, vu qu'il va avoir sa relation avec Batman un peu Sherlock Holmes et Watson, comme chez Nolan, mais j'attends vraiment de voir s'ils vont réussir à apporter un truc en plus à ce Gordon. En tout cas j'aime beaucoup Jeffrey Wright en tant qu'acteur et je doute pas qu'il fera un excellent travail, et je trouve qu'il a la tête pour jouer Gordon, Jeffrey Wright.
Donc très très cool pour lui. Donc on retrouve cette tasse qui a les codes couleurs de ce Riddler là. Dans les comics, son code couleur est plutôt vert et violet. Là on est sur du vert et blanc. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et là, et je trouve que rien que ce plan déjà qui est très bien mis en scène, vraiment avec ce petit panoramique jusqu'à la tasse de thé, bien millimétré. Et je trouve ça intéressant de nous montrer un peu la personnalité du Riddler rien qu'avec cette tasse en fait. Vu que c'est très compliqué de créer une forme sur du café. Et donc le fait que le Riddler ait réussi à faire un point d'interrogation aussi clean dessus, ça montre à quel point le personnage est intelligent et millimétré. Donc je trouve que ça représente bien le personnage dans le film. Donc ensuite on voit le Gotham bien délabré. Du coup vraiment, déjà le Bat-Signal c'est le Bat-Signal le plus délabré au monde. Le gars, le truc il est tout moche et ils ont foutu un gros logo de chauve-souris dessus quoi. Donc on a déjà le côté un peu délabré, grounded, terre à terre de ce Gotham là. J'aime bien ce plan là, j'ai l'impression que ce plan là est fait en matte painting. Vu qu'en gros on a Gordon qui est dans un côté de l'image et t'as tout l'axe à droite de l'image qui a l'air d'être fait en matte painting. En gros le matte painting c'est une vieille technique, une très très vieille technique du cinéma. En gros pour éviter de faire des effets spéciaux et des trucs comme ça, on peint sur un côté de l'image, on fait de la peinture. Vu que quand ce plan bouge, je ne vois absolument pas du coup le côté droit bouger, je vois absolument pas les lumières bouger, les voitures bouger. Donc j'ai l'impression que c'est du matte painting. Donc je trouve ça plutôt cool d'utiliser cette technique là. Il faut savoir que ce Batman là va coûter que 100 millions de dollars, ce qui est le moins cher depuis Batman Forever, qui coûtait lui aussi 100 millions de dollars. Parce qu'il faut savoir que Nolan c'était vraiment un gars qui faisait vraiment il faisait faire des cascades, il faisait péter des camions, des avions. Donc The Dark Knight Rises avait coûté 250 millions de dollars. Là 100 millions de dollars c'est pas énorme. Mais justement les trucs les plus ambitieux visuellement dans ce film, ça a vraiment l'air d'être l'utilisation de la lumière. Et la lumière c'est pas très cher. Ce qui est cher avec la lumière c'est comment la placer correctement pour que ça fasse des plans magnifiques quoi. Mais sinon la lumière c'est pas forcément très cher. Là où Nolan c'était vraiment pour des cascades et des choses comme ça que il faisait péter le compteur du budget quoi. Surtout que ce film là ça va vraiment être un film d'enquête. Donc on sera plus dans la subtilité, dans de la réflexion. Donc ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup moins de budget. Et quelque part ça me hype davantage. Donc le Bat-Signal. Et j'aime bien le fait que Batman, vous le verrez quand on va vite fait parler du making of, que Batman du coup il va être le narrateur de l'histoire, vu qu'on est dans une histoire d'enquête, et donc un peu à la Rorschach dans Watchmen. Le gars il va avoir son journal, il va écrire, et il va faire la narration de tout le film. J'imagine il va raconter cette histoire, il va nous la raconter à nous, il va nous parler, il va nous dire ce que signifie ça et ça, on va être dans sa tête, et je trouve que c'est une excellente idée. Ça c'est une magnifique idée je trouve, d'avoir Batman en tant que narrateur. Donc on voit son reflet sur la vitre là. Donc on voit qu'il observe ces personnages depuis un moment avant qu'il passe à l'attaque pour les tabasser. Et on voit bien dans le premier teaser à quel point il les tabasse bien fort. Donc c'était un truc qui m'inquiétait avec ce Batman, vu qu'en gros cet univers il y a deux éléments qui m'inquiètent. C'est l'aspect fantastique et l'aspect action. Bon, l'aspect fantastique, on n'a pas encore de réponse, même si des photos de tournage nous ont laissé entendre que Superman existe dans cet univers, mais dans ce film-là, en tout cas, il n'y a aucun antagoniste avec des aspects fantastiques. Il n'y a pas de Mr. Freeze, il n'y a pas de Killer Croc, il n'y a pas de Man-Bat, de Clayface. On est vraiment sur des méchants purement réalistes, quoi. Des méchants qui pourraient exister dans notre monde, comme le Riddler, Catwoman, le Pingouin. Donc l'aspect fantastique, j'espère vraiment qu'il sera dans cette saga et qu'on va pas voir un Nolan bis avec encore que des éléments réalistes. Vous aurez jamais droit à Killer Croc, vous aurez jamais droit à Man-Bat. Et justement, c'est ça que j'aime avec l'univers de Batman. On est sur un univers sombre, terre à terre, sale, mais je trouve que l'univers fantastique ne rend pas la chose kitsch ou ne nous sort pas du ton de cet univers, mais je trouve que vraiment cet aspect-là participe totalement à l'ambiance de Gotham en fait, vu qu'on est sur des éléments fantastiques, mais fantastiques un peu sombres également, sombre, tragique, vraiment intéressant, et même terre à terre, genre Killer Croc, un crocodile c'est plutôt terre à terre par exemple, un crocodile dans les égouts, donc c'est pas un truc qui sort de nulle part, je trouve les éléments fantastiques chez Batman, je trouve vraiment que ça participe au mythe du personnage. Donc j'espère vraiment que cet univers-là ne sera pas un truc 100% réaliste. J'espère vraiment que ce sera le cas. Je serais très 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 déçu, vu que pour moi là, il est temps d'avoir le Batman définitif au cinéma. Il est temps d'avoir le Batman définitif dans le sens où on a eu un Batman gothique avec Burton, on a eu le Batman des années 60 d'Adam West, on a eu un remake des Batman des années 60 avec Schumacher. On a eu un Batman supra-réaliste avec Christopher Nolan, et on a eu un Batman post-carrière
plus vieux qui a changé d'état d'esprit avec Ben Affleck et Zack Snyder. Donc pour moi, c'est le moment d'avoir le vrai Batman. Vraiment le Batman, vraiment ce Batman qui est débutant, qui a pas encore toute sa technologie mais sa technologie va évoluer au fil des films. Un Batman plus jeune, beaucoup plus agile, qui a vraiment des très très bonnes scènes d'action. Vraiment, on sent l'impact du personnage, qui est aussi le plus grand détective du monde, qui enquête également. Et qui au fil des films va avoir sa Bat-Family, qui va avoir un Robin, une Batgirl, etc. Donc ça aussi c'est un truc qui me dérange énormément, c'est que ça fait tellement d'années qu'on a pu un film avec Batman et Robin. J'espère tellement que Matt Reeves va assumer Robin et qu'on aura le droit à Robin dans sa franchise. Ce serait très triste sinon. Vu que j'en ai marre de ce cliché que les films ont apporté, qui disent que Batman travaille tout le temps en solo. Ce qui n'est pas le cas vu qu'il a une Bat-Family. Et surtout, l'aspect psychopathe de Batman. Vu que Batman c'est un psychopathe. Et c'est pour ça que j'adore le parallèle entre Batman et Superman. C'est que Superman c'est un personnage alien mais qui est beaucoup plus humain que Batman, qui a essayé de mener une vie normale en tant que héros et comme en fait. Là où Batman c'est un humain oui, mais c'est un gosse de riche déjà. Et en plus le gars, dès que sa famille se fait tuer, lui sa première idée c'est de se dire je vais m'entraîner à toutes les formes d'arts martiaux dans le monde. Et puis je vais revenir habillé en chauve-souris, tabasser tout le monde. Parce que Batman c'est un criminel. Batman c'est quelque part un psychopathe. Pour moi, Batman c'est plus un anti-héros qu'un héros, personnellement. Vu qu'à chaque fois, il a beau ne pas tuer, il est toujours à la limite de tuer. Et c'est ça qui est intéressant avec le personnage. Et je pense que c'est ça qui sera intéressant avec ce Batman-là, vu comme on peut le voir avec ces scènes d'action-là. Vu que c'est aussi quelque chose qui m'inquiétait avec les scènes d'action de ce Batman-là, c'est comme on est dans un film qui semblait d'être assez réaliste. J'avais peur que les scènes d'action soient pas très épique, très forte, on sent pas vraiment l'aspect brutal de Batman, vu que Nolan et les scènes d'action de Nolan étaient vraiment nulles. Et là je suis plutôt rassuré, vu qu'on a l'air d'être dans cet équilibre entre Nolan et Ben Affleck, je trouve. Ça me fait penser un peu aux scènes d'action de Daredevil en fait. C'est réaliste oui, mais on sent vraiment la brutalité quoi. Donc c'est ça qui me rassure avec les scènes d'action. Et en plus, c'est vraiment le Batman que j'attends de voir, un Batman qui est toujours à deux doigts de buter ses ennemis. Il a beau ne pas les tuer, il les fout au moins à l'hôpital ou dans le coma, quoi. Donc c'est quelque chose qui va être très très intéressant à voir dans le film. Et ce gang, on ne sait pas si ce gang vient des comics pour le moment, on ne sait pas du tout si ça vient des comics. Donc on verra s'il y a un lien. Il y en a qui pensent que c'est relié au Joker, je pense pas. Je pense que le Joker n'existe pas encore dans cet univers. Donc on verra bien. Personnellement, je pense que c'est juste un gang comme ça que Batman a vu commettre des choses et donc il va choisir de les poursuivre et de les tabasser, de leur faire la morale entre guillemets. Mais c'est très très intéressant de voir ce Batman violent, psychopathe. Parce qu'après, à ce qui paraît, ce Batman-là va avoir un problème mental depuis la naissance en fait. C'est-à-dire que dès qu'il est né, il avait déjà quelque chose en lui d'enfoui en fait. Vu qu'a priori, la mère Martha Wayne du coup a un problème, a une maladie mentale qu'elle a transmise à Bruce, du coup a priori c'est l'une des rumeurs. Et sachant que le film s'inspire aussi beaucoup de Batman année 1, je me demande si Martha ne descend pas de la famille Arkham et non de la famille Kane, comme dans les comics. Vu que normalement Martha fait partie de la famille Kane, Martha Kane, mais là c'est possible qu'elle descende de la famille Arkham. Vu qu'Arkham, vous connaissez l'asile d'Arkham, Arkham c'est une famille de psychopathes, c'est la famille qui a conçu l'asile d'Arkham. Arkham c'est le synonyme même de la folie. Donc je trouvais même ça giga intéressant d'avoir Batman qui est relié quelque part même d'une façon d'héritage à l'asile d'Arkham, du coup, que ça fait partie de son sang en fait, qu'il a toujours eu cet aspect-là en lui. Et c'est ça que je trouvais super intéressant, c'est que autant avec le Batman de Michael Keaton, on voyait à quel point le gars avait un pet au casque, autant avec les autres Batman, je crois que c'était plutôt safe. Mais là, je suis enfin content qu'on va voir ce Batman un peu psychopathe, quoi. Ce Batman qui est toujours à la limite de tuer, qui blesse vraiment les gens, qui est brutal, qui est violent, qui n'a pas encore appris à se modérer moralement, qui n'est pas encore totalement mûr. Donc c'est ça qui va être giga intéressant, c'est de voir ce Batman brutal, quoi. Psychopathe, vraiment taré, vraiment, c'est ça qui est intéressant. Donc j'attends vraiment beaucoup de voir ce Batman, cette version du Batman qui est le Batman que j'attendais de voir, quoi, le Batman psychopathe. Le gars recrute des enfants pour affronter le crime avec lui. Robin, quand il le recrute, Robin, il a 12 ans, les gars. D'où vous trouvez que Batman, c'est un personnage humain? Bah, il est humain, mais il a un truc qui va pas, quoi. Donc c'est très très intéressant d'explorer cet aspect-là du personnage. Je suis pas forcément un grand fan du costume, vu que j'aime pas les gants. Je trouve que les gants c'est les plus moches qu'il ait jamais eu dans les films. Je les trouve assez moches les gants. Par contre j'aime beaucoup le torse, j'aime bien le logo, j'aime bien la cape avec l'idée du col. Ça me rappelle un peu le costume qu'il a du coup dans les années 40, où là aussi il avait un costume assez similaire.
Vraiment son tout premier costume avec... Bon, ils ont pas fait le délire des longues oreilles, mais qu'il avait dans les années 40. Mais j'aime bien le fait que ça respecte un petit peu ce costume-là, parce que dans ce costume-là, il a un logo assez similaire, il a le col. Donc j'aime bien le fait qu'on s'inspire un petit peu du costume des années 40, qui est son tout premier costume des comics, pour ça. Bon, j'aurais quand même aimé qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent carrément les oreilles qui partent en couille comme ça, ou les gants violets, au lieu d'avoir déjà ces défenses. Parce que j'avoue que ces défenses, je les trouve assez moches. Je les trouve assez moches du coup dans ce film-là. Donc c'est vrai que je suis pas un grand fan des gants. Pour le coup, je les trouve vraiment pas très beaux. Vraiment, les piques, les défenses, elles sont vraiment pas très belles, je trouve. Et j'ai du mal avec le casque. J'ai du mal avec le casque. Je trouve que le casque, ça lui fait un peu tête de nœud, en fait. Je trouve pas ouf, en fait. C'est vrai que Batman, il a toujours eu un casque plutôt badass, avec des motifs qui avaient l'aspect un peu en colère du personnage. Là, déjà, je trouve que le masque est beaucoup trop ouvert, de base. Et puis je trouve que sur le dessus ça fait trop rond, donc je trouve que ça lui fait tête de gland en fait. Donc désolé de dire ça, mais voilà, j'ai un petit peu du mal avec le costume, mais je sais que c'est un costume qui est fait pour évoluer, donc je gueule pas plus que ça. Donc moi je suis pas un grand fan du costume, même si je suis content que depuis que Snyder ait fait revenir le Batman classique, que Batman ait enfin un costume noir et gris. Vu que pendant tous les autres films depuis Burton, Batman il a toujours eu des costumes intégralement noirs, et ça m'a saoulé. Je suis content qu'on revienne enfin au code couleur basique de Batman, le costume noir et gris. Bon, je suis un petit peu déçu qu'il n'ait pas de ceinture jaune malgré tout, mais c'est un détail. Bref. Ensuite, il y a cette scène d'interrogatoire avec le Riddler. Je sais pas, déjà on voit qu'il est Arkham, vu que c'est écrit Arkham State Hospital. Donc je sais pas si l'asile d'Arkham existe, et qu'au final, comme dans le film Joker de Todd Phillips, l'asile d'Arkham ne s'appelle pas encore l'asile d'Arkham, mais Arkham State Hospital, je ne sais pas. J'espère que c'est juste une faction de l'asile d'Arkham et qu'ils vont pas nous faire le délire parce que Matt Reeves a beaucoup appuyé le fait que cette saga va vraiment être l'origin story de l'univers de Batman, que Batman n'est pas encore complètement Batman, le Riddler n'est pas complètement le Riddler, le Pingouin n'est pas encore le Pingouin. Si tu fais la même chose avec Arkham, j'avoue que c'est pas forcément ultra pertinent, je dirais. Et je me demande si cette séquence-là va pas non plus s'inspirer de Batman Allant Halloween, où en gros dans Batman Allant Halloween, Batman interroge un criminel du nom du calendrier, Calendarman, en gros pour l'aider à enquêter sur les meurtres qu'il y a dans ce comics. Donc je me demande s'il n'y aura pas des liens avec Batman Allant Halloween. Avec cette scène d'interrogatoire, on va pas référencer Batman Allant Halloween, même si j'aimerais bien que le calendrier débarque un jour dans cette franchise. Mais bref. Par contre, du coup, on retourne avec un Batman qui a une voix non trafiquée, ce qui me dérange pas forcément. En regardant les trailers, je trouve que Robert Pattinson a une bonne voix. Après, quand il gueule, je trouve ça pas ouf. Il faut l'avouer, je trouve ça pas ouf. Voilà. On voit aussi les reflets des lunettes du Riddler, donc j'aime bien l'aspect encore mystérieux du personnage. Donc on voit qu'il va faire péter des trucs. Donc le côté narration de Bruce Wayne. Et donc là on est sur les funérailles du maire que le Riddler a tué dans le premier trailer. Vu qu'il faut savoir du coup que le film va beaucoup s'inspirer, comme je l'ai dit, avec du coup cette scène de profilage avec le Riddler. Ce film va beaucoup s'inspirer du comics Batman Allant Halloween. En gros, Batman Allant Halloween, c'est le comics numéro 1 où Batman enquête. C'est le classique du Batman qui enquête. C'est ce comics-là. En gros, dans ce comics-là, Batman, il y a un mystérieux tueur qui tue tous les proches du grand parrain de la pègre, Carmine Falcon, qui est du coup le parrain de la pègre de Gotham. Il tue du coup ce mystérieux criminel qui s'appelle Holiday, tue tous ses proches durant différentes périodes, durant les différentes périodes estivales. Durant les différentes périodes festives de l'année, Halloween, la Saint-Valentin, etc. Et du coup, Batman va enquêter avec l'aide de Gordon, de Harvey Dent, pour attraper ce mystérieux criminel qui du coup menace la vie de Falcon, vu que Falcon, tous ses proches sont en train de se faire tuer autour de lui. Donc Falcon se doute bien que lui aussi est menacé, quoi. Donc et d'ailleurs, il faut savoir que Carmine Falcon sera dans The Batman. Donc après, on le voit pas dans les trailers, mais on sait qu'il sera dans le film et qu'il sera joué par John Turturro. Il a été annoncé. On le voit dans les photos de tournage juste ici. Donc on voit que Carmine Falcon sera dans The Batman. Donc ça, ce sera plutôt cool. J'espère qu'on le verra beaucoup, parce que le fait qu'on le voit peu dans les bandes annonces me rassure pas forcément. Mais oui, Carmine Falcon sera dans The Batman. Ce sera le grand parrain menacé par la pègre. Après, et on voit également qu'il aura sa fameuse cicatrice des comics, ces 3 griffures juste ici. Donc j'imagine que ce Falcon a déjà un passif avec Catwoman, vu que Falcon il a toujours une cicatrice sur le visage. Déjà physiquement c'est le Falcon le plus proche qu'on peut avoir de Falcon, je trouve.
Mais du coup, j'espère qu'on le verra beaucoup, vu que c'est vrai que je suis pas un grand fan du personnage de Falcon dans les comics. C'est tout court, c'est juste un mafieux, quoi. C'est juste un ersatz de Vito Corleone dans Le Parrain, quoi. Alors que c'est vrai que quand j'ai vu l'excellent, je vous conseille vraiment de regarder les films d'animation Batman à Halloween, que j'ai vraiment trouvé très très bon, ces films d'animation là. Et d'habitude, je trouve que Warner, en termes de films d'animation, d'ici, c'était pas ouf. Mais le film d'animation Batman à Halloween est vraiment très très bon. Et je trouve que ce film d'animation a réussi à nous montrer à quel point Falcon pouvait être un personnage intéressant. Vu que dans ce film-là, Falcon est vraiment intéressant, on sent vraiment l'aspect paternel envers Bruce Wayne. Limite, c'est le père qu'il a failli avoir. Donc je trouve ça assez poétique. Et j'espère que le personnage sera aussi profond que dans le film. Mais voilà, je m'attends pas non plus à énormément de choses, vu qu'on le voit pas du tout dans les bandes annonces. Donc je me dis qu'on le verra pas tant que ça dans le film non plus. Donc, à propos de ça. Et donc on retrouve un autre aspect de Halloween qui est l'aspect avec Catwoman. Du coup, vu qu'en gros dans le comics Batman dans Halloween, tu as Selina Kyle, en gros qui cherche à savoir si Carmine Falcon est son père en fait. Parce qu'elle pense que Carmine Falcon est son père, et à la fin, on nous laisse plus ou moins entendre que Falcon est son père. Et dans les photos de tournage qu'on avait eu il y a un petit moment déjà, on voit que Selina Kyle avec Falcon. Donc j'imagine que le délire de Falcon, qui est le père de Selina, va être préservé dans le film du coup. Donc oui, il y aura quand même beaucoup d'axes provenant de Batman Halloween qui seront dans ce film-là. Comme il y aura des axes provenant de Batman Year One avec Gordon qui a été capitaine par exemple. Donc oui, donc on aura cela par rapport à Falcon. Donc ces photos de tournage là que je vous ai montrées viennent de cette séquence-là, des funérailles du maire. Vu que du coup Falcon va être, je pense que Falcon va flipper pour sa vie dans ce film, comme dans Halloween, parce que toutes les personnes que le Riddler tue sont des personnages corrompus, mais corrompus par lui. Donc je pense qu'il y aura quand même cet aspect-là dans Halloween qui sera là, de Falcon qui a peur pour sa vie et qui veut tuer le Riddler. Vu que le maire travaillait probablement pour lui. Par contre, là, déjà, ce plan est magnifique. Déjà, visuellement, le film a l'air magnifique. Ça a l'air d'être le plus beau Batman qu'on ait jamais eu. Et vraiment, ça a l'air d'être le Batman le plus cinématographique, d'un point de vue visuel. Vraiment, les plans ont vraiment l'air d'être bien calculés, d'être magnifiquement bien éclairés en termes de lumière. Ça a vraiment l'air magnifique en tant que ça a vraiment l'air d'être le Batman le plus beau qu'on ait eu en tant que film. D'ailleurs, ce plan-là, on voit du coup là, ce plan-là me rappelle un petit peu Batman Hush, en gros, le comics Batman Hush, qui est aussi un comics d'enquête, mais je pense pas que le film s'inspire de Batman Hush, vu que ça a l'air assez éloigné. Mais vraiment, ça me rappelle un peu cette case de comics culte où tu as Batman et Catwoman qui se font un baiser. Bon, ça c'est le film d'animation, mais puis sans déconner, il est où cette image? Cette image est iconique, les gars. Pourquoi je la trouve pas? Voilà. Cette case de comics culte où tu as Batman et Catwoman qui se font un bisou, en gros. Donc ça me rappelle un petit peu ce plan-là, vraiment un plan magnifique, sauf que là on est sur l'aube. En gros là on est sur la fin de la journée. Je mène que Batman se prépare à ce qu'il fasse nuit pour aller ensuite faire sa mission, du coup. Et là je trouve que Zoé Kravitz me convainc totalement en tant que Catwoman. Déjà elle a l'air d'être plus ou moins inspirée comme de Catwoman de Batman Year One, dans le sens où elle a des cheveux courts, comme la Catwoman de Batman Year One, qui a des cheveux courts. Donc je sens qu'elle va être en partie inspirée de la Catwoman de Batman Year One dans cet aspect-là, et on connaît l'arc du personnage. En gros, le personnage va travailler pour le Pingouin dans le Iceberg Lounge, du coup, et va rechercher son ami disparu qui est Holly Robinson. Et Holly Robinson, c'est la meilleure amie de Catwoman dans les comics, dans les comics de base. Donc Holly Robinson, c'est un personnage important de Batman Year One également. En tout cas, c'est un personnage très très proche de Catwoman. Donc je suppose qu'il y aura un petit peu d'aspect Batman Year One dans l'arc de Catwoman. En fait, Catwoman, ça a l'air d'être un mélange entre Batman Halloween et Year One, vu qu'il y aura des aspects de Batman Year One, et il y aura des aspects de Batman Halloween, vu par rapport à Falcon. Donc ça va être très intéressant, et je trouve que Zoe Kravitz me convainc déjà en tant que Catwoman, vu que je trouve qu'on n'a jamais eu la vraie Catwoman au cinéma. On a toujours eu, déjà j'adore la Catwoman de Michelle Pfeiffer, mais c'est vraiment une grosse réinvention de Catwoman, c'est pas la Catwoman des comics. Et la Catwoman de Anna Tawai dans The Dark Knight Rises, on essaye en fait, je trouve qu'on est sur la Catwoman des comics, cette Catwoman voleuse, femme fatale, mais je trouve qu'elle manque cruellement de charisme. Je trouve, et la relation avec Batman est complètement expédiée dans The Dark Knight Rises, alors que là, directement, j'ai l'impression d'avoir la Catwoman des comics en fait. Déjà, avec un costume un peu plus proche des comics, avec la veste en cuir. Bon, j'espère comme qu'il aura ce qu'au fil de la saga. Donc j'avoue, je suis pas un grand fan du design de Catwoman, je suis pas un grand fan du masque. Je trouve que le masque a pas beaucoup de gueule, on va dire, vu que, désolé Catwoman, mais
c'est facile de reconnaître. T'as des gros trous, t'as des gros trous sur le masque. C'est quand même assez facile de reconnaître ton visage. Voilà. Mais j'espère qu'au fil de la saga, elle aura un costume un peu plus proche de la Catwoman des comics. Vraiment, la Catwoman avec ses lunettes orange, ses lunettes orangées. Donc, parce qu'elle a la veste en cuir, elle a le lasso, mais elle a pas les lunettes. Donc, j'espère qu'elle aura les lunettes au fil de la saga. Ce serait plutôt sympa. Donc voilà, et j'espère qu'elle portera quand même son masque assez souvent dans le film, vu que pendant tout le trailer, on la voit sans le masque aussi, quand même. Mais sinon, je trouve vraiment que ça a l'air d'être la relation Batman-Catwoman. Déjà, dans le trailer précédent, on voit Catwoman essayer de dévaliser la banque le coffre du maire. Donc de base, je trouve qu'on a déjà cette vibe Catwoman, vraiment Catwoman qui dévalise, qui veut voler de l'argent, etc. Ça, c'est complètement Catwoman. Et puis la relation qu'elle a l'air d'avoir avec Batman, du chat et de la souris, les deux se battent, mais les deux se comprennent, en fait, les deux, ils ont un feeling intéressant. Et je trouve c'est tout. Et comme on se profile sur un film noir, bah Catwoman a totalement sa place de femme fatale dans ce film-là, du coup. Surtout avec l'aspect un peu perruque, vu qu'on voit au fil du trailer qu'elle a l'air de porter beaucoup de perruques et de se déguiser beaucoup. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait très femme fatale. Mais vraiment, la relation qu'elle a l'air d'avoir avec Batman, elle est vraiment parfaite. Là, je vais peut-être un peu trop loin, mais vraiment la relation, vraiment cette Catwoman ce Batman qui est un peu inquiet pour elle, et Catwoman qui dit que t'inquiète, je peux me débrouiller moi-même, ou Catwoman qui est amoureux de Batman parce que justement elle adore le mystère que dégage Batman, le fait qu'elle sache pas qui il est, et qu'elle est fascinée par le fait qu'elle connaisse pas le visage, qui est sous le masque de Batman. Donc je trouve qu'on ressent déjà cette relation des comics, quoi. Cette fascination qu'a eu Catwoman pour Batman, cette relation de chat et la souris. Le fait que Catwoman c'est une voleuse, certes, mais Batman est amoureux, quoi. Et c'est aussi ça qui fait de Batman un personnage un peu pas forcément sain d'esprit. C'est que toutes ces love interests dans les comics, c'est des super vilaines en plus. Catwoman, Talia al Ghul, bref. Donc il y a aussi ce délire-là. Donc des petits plans qui nous montrent Catwoman. Déjà Catwoman avec sa petite perruque. Donc là je mène que c'est elle en tant que fille de Falcon, vu que c'est la même perruque que dans les photos de tournage. Donc Catwoman sur sa moto, qui est aussi un véhicule de prédiction du personnage. Donc là on a le pingouin de Colin Farrell, maquillage impeccable. Et là on a le Alfred de Andy Serkis. Et c'est là aussi que je vous disais que ce film a l'air de beaucoup s'inspirer de Batman année 1. Parce qu'en gros, dans Batman année 1, déjà, l'un des grands méchants de Batman année 1, c'est le Riddler, déjà. Et en gros, dans Batman année 1, le Riddler, en fait, c'est un serial killer, en fait. Parce qu'en gros, dans Batman Earth One, ça s'appelle pas année 1, excusez-moi, ça s'appelle Batman Earth One, le grand méchant du comic, c'est le Riddler, en fait. Et en gros, tu as le maire de Gotham qui, à un moment donné, est tué, et c'est d'ailleurs, dans ce comics-là, le maire, c'est le pingouin. Et en gros, tu as le Riddler qui est un serial killer qui tue des gens pour attirer l'attention de Batman, ce qui a l'air d'être exactement le cas dans le film The Batman, où le Riddler va tuer des gens corrompus pour attirer l'attention de Batman, sauf qu'à la différence du Riddler de Batman Earth One, où le Riddler fait ça pour le plaisir, dans Batman année 1, dans The Batman, le Riddler va probablement faire ça parce qu'il veut que Batman ouvre ses yeux envers le fait que Gotham est corrompu. Donc il y aura cette différence-là, et puis il y a surtout Alfred, qui je trouve qui me rappelle pas mal celui de Batman Earth One. Donc en gros, dans Batman Earth One, Alfred est beaucoup plus jeune. Et le truc que j'aime avec Alfred qui je trouve est l'un des personnages les plus réussis en live action des comics, parce qu'il quasiment toutes les adaptations qu'on a eues d'Alfred est réussi. Bah j'ai l'impression qu'on va voir un peu ce Alfred là, ce Alfred plus physique, plus jeune. Vraiment, on sent que c'est le Alfred qui a fait l'armée, quoi, qui était un espion britannique, qui a du vécu. Je sens que c'est ce Alfred là qu'on va voir. Il faut savoir que ce Alfred là, par exemple, il a une jambe de bois. Donc il a perdu une jambe. Donc on sent le Alfred expérimenté qui a vécu des choses, qui entraîne Batman, qui est comme son père, mais qui à la fois n'hésite pas à être sérieux envers lui. Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers ce Alfred-là, vu que ce Alfred-là a une petite cicatrice sur la tempe. Donc j'imagine pour nous montrer qu'il a du vécu, qu'il a fait l'armée, que c'est un personnage que c'est un Alfred beaucoup plus badass, on va dire, que les anciens. Donc pour le coup, j'attends de voir l'interprétation d'Andy Serkis de ce Alfred-là. Et puis ce Alfred est beaucoup moins classe que les autres, avec sa barbe et tout. Donc ça va être intéressant de voir ce Alfred-là. Donc du coup, Andy Serkis qui est revu parce que c'est un peu l'acteur fétiche de Matt Reeves, vu qu'il a joué César dans La Planète des Singes. Et puis je trouve qu'il y a vraiment cet aspect vraiment terre à terre, dans le sens où c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression que on a vraiment l'impression de voir un Bruce Wayne qui dort pas de la nuit. Il a limite un côté vampirique. Bon, sans faire de jeu de mots par rapport à Twilight et Robert Pattinson, mais je trouve qu'il y a vraiment un côté vampirique. Bon, pour le coup, je comprends pas forcément pourquoi il met des lunettes de soleil, vu qu'il fait pas très beau, par contre.
Et c'est aussi ça un truc qui peut m'inquiéter dans le film, c'est l'aspect Bruce Wayne. Vu que je trouve le Bruce Wayne un peu trop dark dans les trailers, je trouve pas. Pour moi, Bruce Wayne, ça doit être le masque de Batman en fait. En gros, Bruce Wayne, c'est le personnage vraiment qui s'en bat les couilles, qui drague les filles, qui se la pète, qui est le gosse de riche cliché. Et là même dans le trailer, dans tout ce qu'on a eu de The Batman, le Bruce Wayne m'a l'air aussi dépressif que le Batman. Donc peut-être que ça fera partie de son arc. Peut-être que du coup dans ce film-là, il va être un peu un dark Bruce Wayne et qu'au fil du film, il va apprendre à faire de ce Bruce Wayne là une nouvelle personnalité, mais pour l'instant je ne suis pas forcément convaincu par le Bruce Wayne. Donc là c'est cette image là qui est intéressante où je me disais que peut-être que Savage fait partie des victimes du Riddler, vu qu'on voit du coup cette image, on voit que Batman est sur les lieux de l'enquête, du coup j'imagine peut-être dans l'église, et on voit du coup les noms des victimes, on voit du coup le Mitchell qui est le maire, que le Riddler a tué dans la bande-annonce précédente, on voit le procureur Coulson que le Riddler a tué également dans la bande-annonce précédente. C'est le gars qui a une bombe sur la nuque dans le trailer, donc qui est joué par l'un Pete Sarsgaard, c'est cet homme-là. Donc Coulson va probablement mourir, vu qu'on voit aussi, de toute façon on voit le truc exploser dans la bande-annonce, on voit sa tête exploser dans la bande-annonce, et on a le nom de Savage. Savage, c'est le fameux commissaire corrompu que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc j'imagine que le Riddler a également tué Savage. Donc il y a ça, et puis il y a ce truc qui est très intéressant, The Sins of My Father. Pourquoi ? Parce que cette version de Batman, en gros, cette fois-ci, cette version de Batman va avoir les parents de ce Batman-là sont la grande différence, en gros par rapport au comics, ce Batman-là aura pour grande différence, peut-être, que ses parents étaient corrompus, que Thomas Wayne était corrompu, que Martha Wayne était corrompue, que ses parents étaient des connards, et je suis assez convaincu, après, je suis pas certain non plus, que cette nouvelle franchise Batman on se dirige vers la cour des hiboux. Vu que déjà la cour des hiboux, qu'est-ce que c'est ? Vu que déjà on a un petit indice dans le trailer de Batman, vu que on a le petit truc, on a la petite lettre que le Riddler envoie à Batman, où il y a un petit hibou dessus. Je ne sais pas si je vais le retrouver, le voilà, ce petit hibou là qu'il avait dans le petit mot que le Riddler a laissé. Donc la cour des hiboux, en gros la cour des hiboux, qu'est-ce que c'est que la cour des hiboux ? En gros c'est une organisation secrète qui a été créée très très récemment dans les comics, et en gros ils sont là depuis des siècles en fait. Ce sont les rois de Gotham, ce sont eux qui sont responsables de la corruption de Gotham, c'est à cause d'eux que Gotham c'est la ville pourrie qu'elle est aujourd'hui. En gros ce sont des personnages qui sont là depuis genre le Moyen-Âge, c'est eux qui ont fait la loi à Gotham, c'est un peu les Illuminati. C'est des personnages qui sont dans l'ombre depuis le début, jamais on les a vus, jamais on les a remarqués, mais ils ont toujours été là. Et la famille Wayne, vu qu'en gros la cour des hiboux regroupe les grandes familles riches de Gotham, et bien la famille Wayne faisait partie de la cour des hiboux, donc Thomas Wayne en faisait partie également. Donc oui, la cour des hiboux est une menace qui date d'avant même la naissance de Batman en fait. Ce sont des ennemis qui sont complètement reliés à l'existence de Bruce Wayne, vu que les parents de Bruce Wayne travaillaient pour la cour des hiboux quoi. Donc je pense que ça va être très très intéressant de voir une histoire beaucoup plus liée à Bruce Wayne intimement, vraiment un Bruce Wayne dont avant même la naissance venait d'une famille pourrie, avait un passé pourri. Donc ça va être giga intéressant de voir cette histoire là avec la cour des hiboux du coup. Après je pense pas qu'on les verra dans The Batman, mais je pense que ce seront genre les grands méchants de cette trilogie. Je pense que genre, un peu comme la Ligue des Ombres chez Nolan, on va commencer à nous les teaser dans ce film-là, on va peut-être commencer à les voir dans le deuxième, et dans le troisième, ce sont eux les grands méchants. Je pense qu'on va se diriger sur quelque chose de similaire. Donc on voit le Batman qui s'en bat les couilles de ce qui lui arrive, donc on sent le personnage assez peu humain, qui n'a pas peur de ce qui va lui arriver à lui, des risques qu'il prend. Donc la scène de course-poursuite entre Catwoman et Batman. Donc là on voit Batman botter des culs. Là il a l'air d'être dans le Iceberg Lounge. Vu qu'on voit le pingouin en smoking, du coup le pingouin comme je l'ai dit, maquillage absolument exceptionnel de Colin Farrell. Si le film n'a pas un Oscar pour le maquillage du pingouin, je ne comprends pas. Du coup le pingouin, pas ce pingouin là, le pingouin dans les comics du coup c'est le plus grand parrain de la pègre en fait, c'est un peu lui le caïd de Gotham. Et donc dans The Batman, il n'est pas encore le caïd de Gotham. Dans The Batman, c'est Falcon qui est le caïd de Gotham, c'est lui le grand chef de Gotham. Le pingouin, c'est encore un personnage secondaire, il ne s'appelle pas encore le pingouin. Je pense que le personnage peut avoir un passé très intéressant, vu que dans les comics, le pingouin, il s'est fait beaucoup insulter quand il était enfant, il se faisait tabasser, il se faisait traiter de petit gros, de moche. Et là, comme ce pingouin a l'air d'avoir une belle cicatrice, je me demande si on n'est pas dans quelque chose de similaire, vraiment un pingouin qui a eu une histoire difficile, une enfance difficile où il s'est fait blesser, où il s'est fait défoncer quand il était petit.
Bon, à la différence que ce pingouin n'est pas petit de taille, mais il a un physique de pingouin, quoi. Mais oui, le maquillage avec Colin Farrell est absolument bluffant. Et donc, il faut savoir que du coup, ce pingouin-là possède du coup l'iceberg lounge. L'iceberg lounge, qu'est-ce que l'iceberg lounge? En gros, c'est un peu la base du pingouin. En gros, c'est son bar. C'est le bar que le pingouin commande. C'est sa base. Et en gros, du coup, dans ce film-là, on sait que Catwoman va travailler pour le iceberg lounge du pingouin. Donc, même si le pingouin n'est pas encore le grand parrain du crime, il a quand même sa petite boîte qui est le iceberg lounge. Donc, je suis content qu'on ait enfin droit au iceberg lounge au cinéma. C'est plutôt cool de voir le pingouin commander, avoir son propre bar. Du coup, on le voit du coup en smoking, et ça va être aussi marrant de voir le personnage un peu en mode comic relief. Après, pas comique dans le sens où il va faire des blagues, mais dans le sens où il a des réactions un peu plus spontanées que les autres personnages qui sont plutôt sombres. Et le pingouin a toujours été comme ça. Le pingouin a toujours été un personnage assez arrogant, assez hautain, assez haut d'esprit, qui se la pète un petit peu. Donc je trouve que ça fait partie du personnage, donc ça me dérange pas. Et j'ai très hâte de voir le pingouin dans le film. Donc là, on voit le bar avec vraiment les néons. On voit même les petites tasses de verre ici, donc on sent que c'est le iceberg lounge, je pense. Même s'il n'y a pas encore cet aspect glace qui est censé avoir dans le iceberg lounge, je dirais. Là aussi, pour moi, ce plan fait totalement Catwoman, vu que c'est un peu ça le truc intéressant avec Catwoman, c'est que le personnage Batman n'arrête jamais Catwoman parce que Catwoman n'est pas une tueuse, c'est une voleuse. Du coup, Batman ne tue jamais Catwoman parce que Catwoman c'est pas une assassin, c'est pas une méchante, c'est une anti-héros, c'est juste une cambrioleuse. Et il y a beaucoup de comics où Catwoman veut se venger de quelqu'un. Parfois c'est pour venger son ami qui a été tué. Peut-être là ce sera pareil, son ami va peut-être être mort. Parce que comme je vous l'ai dit, Catwoman dans ce film-là va essayer de retrouver son ami. Peut-être qu'elle va être tuée, son ami, je ne sais pas. Et donc elle a ce flingue. Et donc j'imagine qu'elle va essayer de se venger de quelqu'un, de tuer quelqu'un. Donc je pense que ça va être intéressant de voir ça, vu que t'as Batman du coup qui va essayer de l'en empêcher de tuer quelqu'un. Et ça c'est totalement la relation Batman-Catwoman, quoi. Catwoman qui est un peu plus impulsif que Batman, qui est prêt à tuer des gens quand ils ont gâché sa vie, entre guillemets. Et Batman qui doit lui en empêcher, Batman qui veut que Catwoman aille dans le droit chemin, quoi. Donc pour moi ça fait partie de la personnalité du personnage. On a un peu cet aspect du coup femme fatale avec l'idée des perruques, du coup, qui est aussi intéressant. Donc oui, là on voit la proximité entre les deux, la fascination que Catwoman a pour Batman. Donc Catwoman qui se barre parce qu'il y a Gordon qui arrive, du coup. Ce saut était stylé. Ce plan-là me rappelle beaucoup The Dark Knight. Vraiment où le plan est vraiment illuminé par les impacts des mitraillettes. Alors, par contre, je trouve que pour un premier costume, il résiste sacrément bien aux balles. Le gars, on lui tire plein de fois dessus, ça ne lui fait rien du tout. Pour un premier costume, il est sacrément costaud. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi personne dans l'univers de Batman pense à lui tirer sur le visage. Ça joue est à découvrir, les gars. Faut y penser quand même. Ouais, il manquerait plus qu'après ils disent I'm the Night, I'm Batman, qui est cette fameuse phrase du Batman de Kevin Conroy. Donc là, la Batmobile, j'aime bien le design de la Batmobile, qui est vraiment une muscle car, vraiment une voiture normale avec les petits ailerons derrière. Ça fait un peu film noir d'avoir une simple voiture comme ça, mais il y a quand même son gros propulseur dans le derrière, on va dire. Donc oui, j'aime bien la Batmobile, qui est vraiment l'une des Batmobiles les plus simples qu'ils aient fait. Et j'aime beaucoup le thème de Michael Giacchino qu'on entend du coup sous ce trailer. Bon, ils ont commencé le trailer avec Nirvana, encore une fois, la même musique que dans le teaser précédent. Et du coup, on termine le trailer sur la musique de Michael Giacchino, donc tin. Ça rappelle peut-être un peu trop la marche impériale de Dark Vador, on va dire. Mais je trouve la musique assez stylée et plutôt cool. Donc là, on voit Batman sur la tour de l'horloge, qui est un autre bâtiment culte de Gotham. Donc on voit qu'il va essayer d'échapper à la police. Donc je vois bien un délire du style où le Riddler va faire croire que Batman est le coupable de tous ces meurtres à la police. Je crois que c'est quelque chose qu'il fait dans Batman Terrain, je crois, dans Batman Earth One, je crois, il me semble. Donc c'est plutôt cool. Donc là je pense que c'est après l'explosion, vu qu'on voit que Batman est tout sale. Donc là on voit que le Riddler va également faire des petits lives à la télé. J'aime bien le design, j'adore l'aspect tueur du Zodiac du Riddler. Moi je suis choqué que personne n'ait pensé à faire ça. Moi je trouve que le Riddler c'est un personnage où on a un peu tout vu, je trouve. Vraiment on a eu le droit au Riddler un peu kitsch dans les Batman des années 60, chez Jim Carrey. On a eu le Riddler des comics avec le Riddler de Gotham un peu psychopathe, taré. Et je pensais qu'on n'avait plus rien d'intéressant à dire sur lui. Et là, le fait de se dire, si on faisait du Riddler une sorte de tueur en série, de tueur du Zodiac, qui laisse des indices un peu partout, je trouve que c'est une idée de génie. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font du Riddler.
là on voit, là du coup là, spoiler alert potentiellement, mais je pense que Batman tabasse sur Riddler, vu qu'on voit les lunettes ici, on voit le masque ici, donc je pense que Batman tabasse sur Riddler et que c'est la fin du film, c'est le climax du film, où je pense que Batman va tabasser le Riddler à fond, vu que le Riddler va vraiment lui faire baver au fil du film, donc là il va se relâcher sur lui, il va presque le tuer, et je pense que ce sera la conclusion de son arc, où au final Batman ne va pas le tuer, au final je pense. Pauvre Paul Dano, à chaque fois dans ses films, il se fait tabasser à fond. Vraiment, il le tabasse au point, même Catwoman est pas bien, quoi, donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc, le commissaire Gordon, capitaine Gordon, donc là aussi on a le petit show don't tell, on n'a pas besoin de te dire que Bruce Wayne a du vécu, vu qu'on voit qu'il a des cicatrices partout dans le dos. Donc la prison du Riddler, et là cette magnifique lumière rouge, vu que du coup le comics, déjà je trouve, personnellement je sais pas vous, mais je trouve que la source de lumière, fait un peu le point d'interrogation, et ça c'est le logo du Riddler un peu. Je trouve que ça fait point d'interrogation. Si c'est voulu, c'est très beau. Et là j'aime beaucoup ce plan, ça fait très, je trouve, Chevalier Noir en fait. Vu que Batman ça a beau être un psychopathe et tout ce que tu veux, c'est un héros, c'est quelqu'un qui agit et c'est un mythe, c'est un personnage qui inspire un minimum. Et là voir Batman guider des gens, leur sauver la vie et les guider avec cette lumière qu'il tient, je trouve ça beau, et ça va être magnifique de voir Batman en tant que mythe, que guide en fait, que guide pour le peuple de Gotham, et ça peut être quelque chose de très intéressant dans ce trailer-là, dans ce film-là. Et d'ailleurs, le code couleur rouge a l'air d'être très 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 prépondérant dans ce film-là, d'ailleurs, vu que du coup le film a l'air de beaucoup aussi s'inspirer de Batman Dark Victory. Et Batman Dark Victory, c'est quoi? Batman Dark Victory, en gros, c'est la suite de Batman Arlo Halloween. En gros, déjà les couvertures de ce comics sont rouges, donc le code couleur de The Batman. Et en gros, Batman va devoir affronter un nouveau tueur en série qui tue des gens corrompus aussi, qui tue des gens corrompus autour de Gotham, un peu comme le Riddler dans The Batman. Donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'inspiration de Batman Dark Victory dans The Batman. See You in Hell. D'ailleurs, ça me fume que dans les versions françaises, dans les versions des autres langues des trailers, ils ont traduit ça. Donc ils ont dû se faire chier à le traduire pour toutes les versions. Donc là, les petites lumières vertes, je me demande si c'est pas la base du Riddler, avec Catwoman qui est choqué. Le Alfred qui est choqué, j'imagine qu'il regarde peut-être une des interventions télévisuelles du Riddler, du Sphinx, de l'homme mystère, appelez-le comme vous voulez. Donc oui, je sens que j'ai vraiment kiffé le pingouin. Vraiment le pingouin qui se la pète et tout. Colin Farrell, il a l'air de se lâcher. Mais Batman, tu peux pas le battre comme ça, Batman. Batman, c'est un badass, les gars. Tu peux rien faire à Batman. Et là, ce plan est magnifique. Vraiment, déjà le fait qu'il soit à l'envers pour appeler les chauves-souris qui se posent à l'envers. Donc, et puis, rien que ça fait personnage qui sort de l'enfer, quoi. Vraiment, le plan est absolument magnifique. Avec la musique de Michael Giacchino qui est extraordinaire. Donc voilà pour cette analyse du trailer de The Batman, sorti en mars 2022. Maintenant, je vais vite fait parler du making-of qui nous apporte des éléments en plus à The Batman, du coup. Donc, regardons le making-of. Par contre, ce que je trouve assez bâtard, c'est que Warner a volé la musique d'un youtubeur. Parce que cette musique qu'on notait au début, c'est un remix qu'un youtubeur a fait du thème de The Batman, mais sans qu'on prévienne le gars, donc je trouve que c'est assez bâtard de la part de Warner. Et c'est une très belle musique en plus. Donc là, on voit qu'il y aura une séquence dans le film qui se déroulera à Halloween, où tu as des gens déguisés. Par exemple, si je vous retrouve les photos de tournage, on voit des photos de tournage où on voit que du coup le Superman existe, en fait. Si je vous le trouve. Alors, voilà, on voit qu'il y a une fête d'Halloween, en fait, qu'il y aura une fête d'Halloween dans The Batman, et on voit qu'il y a des gens déguisés en Superman, des gens déguisés en Wonder Woman. Donc c'est aussi ça que j'aime bien, c'est que c'est peut-être ça qui me rassure sur le fait qu'il y aura peut-être du fantastique dans cet univers, c'est que Superman existe, en fait. C'est que Superman existe et que je pense pas qu'ils vont crossover et que Superman débarquera dans la franchise. Après, je suis pas contre, vu que je suis pas très fan de ce que fait Warner de Superman dans l'univers principal. Mais oui, a priori, Superman existe, et donc ça me rassure sur le fait qu'on peut potentiellement avoir des personnages fantastiques dans cette franchise. Et donc on voit qu'il y aura des séquences de pluie où tu verras Bruce Wayne vraiment en mode espion un peu, que je trouve ça. Du coup, Bruce Wayne, on le voit déjà, je trouve ça très intéressant d'enfin assumer le contour noir autour des yeux. Parce que déjà, je trouve que ça lui offre une dégaine assez spéciale à Bruce Wayne, et ça lui offre un style. Donc je trouve que ça marche bien. Et ce qui est aussi intéressant avec ce Bruce Wayne-là, c'est que c'est un Bruce Wayne qui va aussi espionner les gens en tant que Bruce Wayne, en fait. C'est ce qu'on voit dans les photos de tournage. C'est ce qu'on a vu dans les photos de tournage, on voyait Bruce Wayne déguisé, en train d'espionner les gens.
Et ça a l'air d'être ce qu'on aura dans le film. Donc Catwoman, la Bruce Wayne dans les funérailles, le gang. Batman, du coup, on a une petite interview des acteurs. Son logo, à voir si le logo provient bien du pistolet de Joe Chill qui a tué ses parents, ce qui serait une très 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 belle signification. Et c'est très très cool de prendre Robert Pattinson, qui est un acteur qui est vraiment indé de base, et là ça fait vraiment drôle de le voir enfin percer, mais dans un rôle qui à la fois semble vraiment très auteur en fait. J'aime bien Robert Pattinson, je trouve qu'il a le physique parfait, il a vraiment cet aspect beau gosse, mais il a cet aspect dépressif à la fois, je trouve. Donc je trouve qu'il a vraiment le physique pour Batman. Donc très bon casting, et puis il a prouvé maintes et maintes fois qu'il était fait pour le rôle. Vraiment que c'est un excellent acteur, il a fait tellement de films indépendants. Je vous invite à voir des films comme The Lighthouse, que j'ai adoré. Donc le logo du Riddler, que comme je vous dis, serait plutôt code couleur vert et blanc, et non violet et vert. Donc là on voit du coup quand même la marque, toutes les voitures de Batman. Il est quand même riche les gars, faut pas pousser. Hein. Donc là on voit du coup le journal intime de Batman, comment il a essayé de choisir son logo, etc. Donc on sent le côté journal, le côté enquête, le côté narration. Donc ça va être intéressant. Donc ça c'est intéressant. Donc Matt Reeves, qui a fait des grands films comme les deux derniers La Planète des Singes ou Cloverfield, qui sont incroyables. Tu vois, même les making-of sont magnifiques visuellement. C'est fou quand même le making-of est magnifique visuellement. Quand même. C'est fou, hein. Qu'Alfred, Batman qui sera beaucoup plus enragé dans ce film-là. Et on sait que Catwoman dans ce film-là fera aussi une espèce de Robin des Bois qui va vouloir aider les pauvres de Gotham, donc ce sera aussi intéressant de voir cet aspect-là, qui rend le personnage encore plus positif et qui pourrait persuader Batman de ne pas l'arrêter, quoi. Donc ça va être intéressant de voir leur première fight, leur rencontre, ça va être intéressant de voir ça. Ouais. Donc ils ont même bon, je pense au cascadeur qui a dû en chier de se prendre cette explosion-là. Gordon. Vraiment, visuellement, ça a l'air magnifique. Bon, Batman avec une batte, ça fait drôle. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Du coup, Batman qui fait péter, qui va rentrer dans un orphelinat. Donc je me demande, il y a plein de photos de tournage qui parlaient d'un orphelinat. Donc je me demande si cet orphelinat ne sera pas l'orphelinat relié au Riddler, et peut-être que le Riddler est orphelin, et qu'on connaîtra un peu sa backstory. Donc je pense que le plus grand mystère du film, c'est pourquoi le Riddler fait ça, quelle est l'origine du Riddler, et j'ai très très hâte de le découvrir. Donc Batman qui interroge des gens. Ça va être intéressant. Mais oui. Et du coup, comme je vous l'ai dit, donc il y a aussi des éléments de Batman Year One dans le sens où tu auras un Bruce Wayne qui va aussi opérer en tant que Bruce Wayne en fait. Donc ça va être intéressant de voir Bruce Wayne dans la ville, en train d'opérer dans la rue, habillé en Bruce Wayne, un peu caché. Donc ça c'est aussi quelque chose qui sera intéressant à voir dans le film. Donc oui, c'est quelque chose qui va être très très intéressant. Très très intéressant, et je crois que je ne trouve pas les images, j'en ai marre. Voilà, genre cette image-là. Là, il opère en tant que Bruce Wayne, par exemple. Et il faut savoir que ce film aussi s'inspire également du comics Batman Ego. Ego. En gros, c'est un comics qui est vraiment sur la psyché de Batman. En gros, tu as vraiment la séparation entre Batman et Bruce Wayne, où là, tu vois Batman qui est une entité, là, tu as Bruce Wayne ici. Donc ça va être très très intéressant de voir cette exploration de la psyché entre Batman et Bruce Wayne. Et franchement, j'ai l'impression que Matt Reeves a compris Batman, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il a compris Batman. Et c'est pour ça que je suis vraiment hypé de ouf par ce film. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a enfin quelqu'un qui a 100% compris le personnage. Ça a l'air magnifique visuellement, la réalisation a l'air d'être léchée, il y a plein de bonnes idées. Franchement, j'en peux plus d'attendre, c'est le film que j'attends le plus de ma vie actuellement. Batman, c'est vraiment un personnage incroyable à quel point on arrive à réussir à raconter des choses sur ce personnage encore aujourd'hui. Donc j'ai très 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 hâte de voir ce film. J'espère que vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, cette bande-annonce était absolument extraordinaire, comme toutes les autres. C'est un film qui va être extraordinaire. Matt Reeves, un grand réalisateur, un putain de casting. J'ai très très hâte de voir Matt Reeves. J'ai très très hâte de voir sa passion
Vu on voit que Matt Reeves va être le premier à vraiment faire un Batverse en fait. Vu que t'as Burton qui avait fait 2 films, Nolan qui avait fait une trilogie, non, Matt Reeves lui il va faire un Batverse. Parce qu'il y a le film The Batman, il y aura pour moi une trilogie, peut-être plus qu'une trilogie. Vu que pour moi raconter l'histoire de Batman, il faut plus qu'une trilogie pour raconter l'histoire de Batman. Peut-être plus qu'une trilogie et des séries. Vu qu'il y a une série sur le pingouin qui est en préparation, une série type Scarface, on va le voir devenir le roi de Gotham, ça va être intéressant. Une série sur le GCPD, la police de Gotham, qui peut être intéressante, qui sera du coup durant la première année de Batman. Et on verra peut-être dans cette série comment Gordon va gagner la confiance de Batman. Et je suis quasiment sûr et certain qu'ils vont nous faire un film Catwoman à un moment donné. Donc je suis très content de voir qu'on va enfin avoir un Batverse. Et ça va être cool de voir l'univers de Batman avec des spin-offs, vraiment exploiter ce Gotham. Vu que ce Gotham a l'air d'avoir du potentiel, vraiment le Gotham des comics, vraiment à la fois gothique, mais à la fois sombre, à la fois dégueu, mais à la fois vraiment magnifique par sa mocheté en fait. Donc la seule chose qui m'inquiète encore une fois, c'est les aimants fantastiques, en priant qu'il y en ait par la suite. Il y a des rumeurs qui diraient qu'on aurait peut-être le Mr. Freeze en méchant du prochain. Vu qu'a priori le The Batman 2 aurait déjà été validé par Warner, ça m'étonnerait pas, comme ça Matt Reeves aurait déjà commencé l'écriture. Donc on verra bien, mais en tout cas The Batman, déjà attendons ce Batman là. Mais en tout cas ça a l'air d'être incroyable. Très très hâte de voir ce film et j'espère que vous avez aussi hâte que moi. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve pour les analyses des autres teasers et footage du DC Fandom.